Avez-vous entendu la harpe de Merlin égrener lentement ses accords cristallins à travers les forêts de la vieille Celtide, des bords ombreux du Rhin jusqu'aux Cassitérides, la brise, en frémissant, redit le nom d'Arthur. Un chant d'espoir émeut les rives de la Clyde. Voici venir les temps prédits par Pérédur. Oublieux descendants des Celtes intrépides, avez-vous entendu la harpe de Merlin, des cols de l'Helvétie aux confins des Hébrides, résonner doucement par ce frileux matin? C'est assez et c'est trop de luttes fratricides, fils de la vieille race ardente aux yeux d'azur. C'est assez et c'est trop de vous, de tous vos mauvais guides. Voici venir les temps prédits par Pérédur. Un chant d'espoir résonne à travers la Celtide. Avez-vous entendu la harpe de Merlin résonner doucement par ce frileux matin, des sylves d'Éricine au vallon de la Clyde? Debout, fils des vaillants qui firent la Celtide, voici venir les temps prédits par Pérédur. J'entends dans le vent frais siffler Excalibur. Bonsoir, vous écoutez Radio Campus, la radio de la communauté de l'Université libre de Bruxelles, l'émission Écho de la nuit. Benoît Muche au micro, vous venez d'entendre Graziella avec un poème d'André Savoret intitulé Et le Graal. Et particulièrement, avez-vous entendu la harpe de Merlin? Deuxième spéciale quête du Graal, donc la semaine dernière j'ai expliquer l'histoire de la quête du Graal avec tout son ésotérisme, l'exégèse qui peut entourer la quête du Graal, un mythe constamment refondu, repris, repiqué, remodifié à toutes les sauces, y compris par le génialissime Alexandre Astier dans sa série La conquête de Camelot. Et donc, comme promis, je vais ce soir interpréter des passages de la quest d'El Saint Graal, traduit par Isabelle Vedrenne-Fajoli, Université de Nice, dans le cadre de la publication de l'équipe du projet BFM de l'Université de Lyon en 2005. Je posterai donc les références tout à l'heure sur la page Facebook de l'émission, à l'adresse facebook.com/écho dans la nuit, avec SAECO, où vous pouvez laisser des commentaires en direct pendant l'émission et des suggestions de sujets ou de textes à lire pour les émissions suivantes avec référence. Il s'agit donc des pages 147 à 210, je ne vais pas tout lire,
Donc il s'agit d'extraits de la quête du Graal qui vont vous permettre d'un petit peu la vivre dans son texte, un de ses textes les plus originaux. Lorsque monseigneur Gauvin se fut séparé de ses compagnons, il chevaucha bien des jours, plus ou moins loin, sans trouver une aventure qui mérite d'être rappelée dans un récit. Et les autres compagnons faisaient de même, car ils ne trouvaient pas le 10e des aventures accoutumées. À cause de cela, la quête leur parut plus pénible. Monseigneur Gauvin chevaucha de la Pentecôte jusqu'à la Sainte-Madeleine, sans trouver une aventure qui mérite d'être racontée. Il s'en étonna, car il pensait que, dans la quête du Saint Graal, les aventures extraordinaires et marquantes se seraient plus vite présentées qu'en une autre occasion. Un jour, voilà qu'il rencontra Hector, des mares chevauchant seuls. Ils se reconnurent aussitôt qu'ils se virent et se manifestèrent une grande joie. Et monseigneur Gauvin demanda à Hector de ses nouvelles. Celui-ci répondit qu'il était en parfaite santé, mais que depuis longtemps, et quel que soit le lieu où il se soit rendu, il n'avait pas trouvé une seule aventure. Par ma foi, dit monseigneur Gauvin, c'est de cela que je voulais me plaindre à vous. En effet, je le jure, depuis que j'ai quitté Camelot, je n'ai rencontré aucune aventure. Je ne sais comment cela a pu se produire, car ce n'est pas faute d'être allé en des terres étrangères, dans de lointains pays, et d'avoir chevauché de jour comme de nuit. En effet, je vous rassure, sur la loyauté que je vous dois comme compagnon, que, sans faire autre chose, simplement pour pouvoir continuer, j'ai déjà tué plus d'une dizaine de chevaliers, dont le moins bon était d'assez grande valeur, et je n'ai trouvé aucune aventure. D'étonnement, Hector commence à se signer. Dites-moi donc, ajoute monseigneur Gauvin, si vous avez rencontré depuis notre départ un de nos compagnons. Oui, répond Hector, depuis 15 jours, j'en ai rencontré plus de 20, chacun allant son chemin, et il n'y en a pas un qui ne se soit plaint à moi de ne pas avoir trouvé d'aventure. Par ma foi, reprit monseigneur Gauvin, ce que j'entends est incroyable. Et avez-vous entendu parler de monseigneur Lancelot ces derniers temps? En vérité, pas du tout. Je ne trouve personne pour me donner des nouvelles de lui. Pas plus que s'il s'était enfoncé dans l'abîme. C'est pourquoi je suis très inquiet pour lui et crains qu'il ne soit dans quelque prison. Et avez-vous entendu parler ces derniers temps de Galahad, de Perceval ou de Bohort? En vérité, dit Hector, non. Ces 4-là sont si bien perdus que l'on n'en a pas le moindre écho. Que Dieu les conduise donc, dit monseigneur Gauvin, quel que soit le lieu où ils se trouvent. Car, en vérité, si eux échouent dans les aventures du Saint Graal, les autres n'en obtiendront rien. Et je pense qu'ils réussiront, car ce sont les hommes les plus valeureux de la quête. Quand les deux chevaliers ont parlé ensemble un long moment, Hector dit « Seigneur, vous avez longtemps chevauché tout seul, comme moi-même, et nous n'avons rien trouvé. Chevauchons donc ensemble, afin de savoir si nous aurions de plus grandes chances de trouver une aventure que chacun de notre côté. » Par ma foi, dit monseigneur Gauvin, vous avez raison et j'accepte. Cheminons donc ensemble, que Dieu nous conduise en un lieu où nous trouvions quelque chose de ce que nous sommes en train de chercher. Seigneur, dit Hector, dans la direction d'où je viens, nous ne trouverons rien, pas plus que dans celle dont vous venez. Gauvin répond qu'il est fort probable qu'il en soit ainsi. Je propose donc, dit Hector, que nous allions dans une direction autre que celle que nous avons suivie. Et son compagnon reconnaît que le conseil est bon.
Hector prend un sentier tracé dans la plaine où ils se sont rencontrés et ils abandonnent le chemin principal. Ils chevauchèrent ainsi 8 jours sans trouver aucune aventure. Cela leur était fort pénible. Un jour, il arriva qu'ils chevauchèrent au milieu d'une vaste forêt inhospitalière, où ils ne rencontrèrent personne, ni homme, ni femme. Le soir, il leur fut donné de trouver, sur une montagne entre 2 rochers, une fort vieille chapelle qui semblait en si mauvais état qu'elle n'était fréquentée par âme qui vive. Lorsqu'ils y arrivèrent, ils mirent pied à terre, se séparèrent de leur écu et de leurs lances et les laissèrent à l'extérieur de la chapelle, contre le mur. Puis ils ôtèrent sels et morts à leurs chevaux et les laissèrent paître dans la montagne. Ils se défirent alors de leurs épées et les laissèrent là. Puis ils allèrent faire leurs oraisons et prières devant l'autel, comme de bons chrétiens doivent le faire. Cela fait, ils allèrent s'asseoir sur un siège qui se trouvait dans le chœur, et discutèrent entre eux de bien des choses. Mais jamais il ne fut question de manger, parce qu'ils savaient bien qu'à ce moment-là, ils se désoleraient pour rien. En ce lieu, il faisait très noir, parce qu'il n'y avait ni lampe ni cierge allumée. Après avoir veillé un moment, ils s'endormirent, chacun de leur côté. Quand ils se furent endormis, chacun fit un rêve extraordinaire qu'il ne faut pas oublier et que l'on doit bien rappeler dans un récit à cause de leur très grande signification. Voici ce que Monseigneur Gauvin vit pendant son sommeil. Il rêva qu'il était dans un pré plein d'herbes vertes et il y avait des fleurs en abondance. Dans ce pré, il y avait un râtelier où passaient 150 taureaux. Ces taureaux étaient ombrageux et avaient tous une robe tachetée, à l'exception de 3 d'entre eux. Parmi ces 3, l'un n'était ni vraiment taché, ni vraiment sans tache. Il portait la marque d'une tache. Les 2 autres étaient si blancs et si beaux qu'ils ne pouvaient l'être davantage. Ces 3 taureaux avaient le cou enserré dans des joues solides et rigides. Tous les taureaux disaient « Partons d'ici pour chercher une meilleure pâture que celle-ci ». Les taureaux partaient à l'instant même, s'en allaient par la lande et non par le pré, et ils restaient absents très longtemps. Quand ils revenaient, plusieurs manquaient. Et ceux qui revenaient étaient si maigres et si épuisés qu'ils pouvaient à peine se tenir debout. Des 3 sans tache, l'un revenait, mais les 2 autres restaient au loin. Une fois qu'ils étaient arrivés au râtelier, une telle querelle montait entre eux que la nourriture leur manquait et qu'il leur fallait se séparer les uns des autres. Voilà ce qui arriva à Monseigneur Gauvin. Mais Hector eut une vision très différente de celle de son compagnon, car il lui sembla que lui et Lancelot descendaient d'un trône et enfourchaient 2 grands chevaux en disant « Allons chercher ce que nous ne trouverons jamais ». Aussitôt, ils se séparaient et cheminaient bien des jours jusqu'à ce que Lancelot tombe de cheval, envoyé à terre par un homme qui le dépouillait entièrement. Après l'avoir dépouillé, il lui passait un vêtement qui était plein de houx et le faisait monter sur un âne. Une fois sur la bête, Lancelot chevauchait longtemps, jusqu'à ce qu'il arrivât à une source, la plus belle qu'il eût jamais vue. Mais quand il se penchait pour boire, la source disparaissait de sorte qu'il ne la voyait plus. Quand il voyait qu'il ne pouvait avoir de son eau, il s'en retournait d'où il était venu. Hector, qui ne s'était jamais donné de mal, cheminait hors de la voie, çà et là, jusqu'à ce qu'il parvienne à la maison d'un homme riche qui célébrait des noces et donnait une grande fête. Il frappait à la porte en disant « Ouvrez, ouvrez !» Et le seigneur s'approchait et lui disait « Seigneur chevalier,
Cherchez une autre demeure, car n'entre ici personne qui soit monté aussi haut que vous l'êtes. Hector repartait aussitôt, plus peiné que quiconque, il s'en retournait à son trône qu'il avait laissé. Ce rêve troubla tant Hector que l'affliction le réveilla. Il commença à se tourner et à se retourner en homme qui ne pouvait dormir. Et quand monseigneur Gauvin, qui ne dormait pas, lui aussi réveillé par son songe, entendit Hector se retourner ainsi, il lui demanda « Seigneur, dormez-vous » ? « Non, Seigneur, répondit Hector, j'ai été réveillé à l'instant par une vision surprenante que j'ai eue pendant mon sommeil. » Par ma foi, dit monseigneur Gauvin, je vous dis la même chose. J'ai eu une vision très surprenante qui m'a réveillé. Je vous affirme que je ne connaîtrai plus la paix avant d'en connaître le sens. Je vous dirai de la même façon, répondit Hector, que je ne connaîtrai pas non plus de paix tant que je ne saurai pas ce qu'il en est de monseigneur Lancelot, mon frère. Pendant qu'il parlait ainsi, ils virent passer par la porte de la chapelle une main prolongée d'un bras que l'on voyait jusqu'au coude et qui était recouverte d'une riche soie vermeille. Cette main, d'où pendait un mort qui n'était pas spécialement luxueux, se refermait sur un gros cierge qui brûlait en libérant une grande clarté. Elle passa devant eux, entra dans le cœur et s'évanouit de telle façon qu'ils ne surent ce qu'elle était devenue. Aussitôt, ils entendirent une voix qui leur dit « Chevaliers, à la fois chancelante, vous qui croyez si mal, les trois choses que vous avez vues à l'instant vous font défaut. C'est pourquoi vous ne pouvez accéder aux aventures du Saint Graal. » Quand ils entendirent cela, ils furent tout ébahis. Après s'être tus un long moment, monseigneur Gauvin prit la parole le premier et dit à Hector « Avez-vous compris ces paroles ?»« En vérité, Seigneur, répondit-il, non, et pourtant je les ai bien entendues. »« Au nom de Dieu, dit monseigneur Gauvin, nous avons cette nuit vu tant de choses, en dormant comme en veillant, que le mieux à faire pour nous est d'aller trouver un ermite, un saint homme, qui nous explique la signification de nos songes et de ce que nous avons entendu. Et nous ferons ce qu'il nous conseillera, car autrement, il me semble que nous userions nos pas en vain, comme nous l'avons fait jusqu'ici. » Hector répondit qu'il ne voyait que du bien dans ce conseil. Les deux compagnons restèrent ainsi toute la nuit dans la chapelle. Après s'être réveillés, ils ne se rendormirent plus. Chacun pensait plutôt intensément à ce qu'il avait vu dans son sommeil. Une fois le jour levé, ils allèrent voir où étaient leurs chevaux. Ils les cherchèrent jusqu'à ce qu'ils les trouvent. Ils les scellèrent, leur passèrent les morts, prirent leurs armes, enfourchèrent leurs montures et quittèrent la montagne. Une fois arrivés dans la vallée, ils rencontrèrent un jeune homme qui montait un cheval de trait et cheminait seul. Ils le saluent, et il leur rend leur salut. « Cher ami, demanda monseigneur Gauvin, sauriez-vous indiquer près d'ici un ermitage ou un monastère ?»« Oui, seigneur, répondit le jeune homme. Il leur montre alors un petit sentier sur leur droite et leur dit « Ce sentier vous mènera tout droit à l'ermitage renommé, qui se trouve sur une petite colline, mais elle est si pentue qu'aucun cheval ne pourrait y monter. C'est pourquoi il vous faudra descendre de cheval et continuer à pied. Quand vous serez arrivé là-bas, vous trouverez un ermite, le plus sage et le meilleur qui soit dans ce pays. »« Cher ami, nous te recommandons à Dieu, dit monseigneur Gauvin, car tu as bien répondu à nos souhaits en nous disant tout cela. » Le jeune homme s'en va d'un côté et le chevalier de l'autre. Après avoir un peu continué, ils rencontrent dans la vallée un chevalier armé de pied en cap qui leur crie dès qu'il les aperçoit. « Joutez !»« Au nom de Dieu, dit monseigneur Gauvin,
Depuis que j'ai quitté Camelot, je n'ai trouvé personne qui me demande de l'affronter. Et puisque celui-là le propose, il aura satisfaction. Seigneur, dit Hector, laissez-moi y aller, s'il vous plaît. Vous n'en ferez rien, répond Gauvin. Mais s'il m'envoie à terre, cela ne me gênera pas que vous preniez ma suite. Alors, il cale sa lance contre la selle, passe à son bras son écu et se met à galoper vers le chevalier. Et celui-ci arrive à sa rencontre à aussi vive allure que le lui permit sa monture. Il se porte de si grands coups que les écus sont transpercés et que les haubers se rompent. Il s'inflige de profondes blessures, mais l'un est plus touché que l'autre. Monseigneur Gauvin fut atteint au côté gauche, d'une blessure sans gravité. En revanche, le chevalier fut mortellement blessé. La lance l'avait transpercé de part en part. Tous deux vident des étriers, et dans leur chute, la lance se brise, si bien que le chevalier garde en lui le fer, et se sent si mortellement touché qu'il ne peut se relever. Quand Monseigneur Gauvin se voit à terre, il se relève aussitôt rapidement, porte la main à son épée, met son écu devant son visage et fait mine de montrer la plus grande vaillance dont il ait jamais fait preuve, lui qui en est puissamment doté. Mais, voyant que le chevalier ne se relève pas, il comprend qu'il est mortellement touché. Alors il lui dit « Seigneur chevalier, il vous faut vous défendre ou je vous tuerai. »« Ah, seigneur chevalier, sachez-le en vérité, je suis mort. C'est pourquoi je vous prie de faire ce que je vais vous demander. » Monseigneur Gauvin dit qu'il le fera volontiers si cela est en son pouvoir. « Seigneur, je vous prie de m'emmener jusqu'à une abbaye proche d'ici et de me faire donner les derniers sacrements, comme on doit le faire pour un chevalier. »« Seigneur, répondit Monseigneur Gauvin, je ne connais aucun monastère près d'ici. »« Ah, Seigneur, reprit l'autre chevalier, hissez-moi sur votre cheval et je vous guiderai jusqu'à une abbaye que je connais et qui n'est pas très loin. » Monseigneur Gauvin installe alors le chevalier devant lui sur son cheval, confie à Hector le soin de porter son écu, ceinture le blessé par les côtés pour qu'il ne tombe pas. Et le chevalier conduit le cheval tout droit à une abbaye qui se trouvait près de là dans une vallée. Une fois arrivés devant la porte, ils appelèrent jusqu'à ce que les habitants du lieu les entendent. Ceux-ci vinrent ouvrir la porte et leur firent bon accueil. Ils descendirent de cheval, le chevalier blessé, et l'étendirent avec le plus de douceur possible. Aussitôt couché, celui-ci demande son sauveur et on le lui apporte. Quand il voit venir l'hostie, il commence à pleurer très abondamment et tend ses mains vers elle. Il se confesse de tous les péchés dont il se sent coupable envers son Créateur, devant tous ceux de l'endroit, et demande pardon en pleurant doucement. Une fois qu'il a tout ce dont il croit se souvenir, une fois qu'il a dit tout ce dont il croit se souvenir, le prêtre lui donne son sauveur, et il le reçoit avec grande dévotion. Quand il a communié au corps du Christ, il demande à Monseigneur Gauvin de lui ôter la lance de la poitrine. Et celui-ci demande qui il est et de quel pays il vient. « Seigneur, répond-il, j'appartiens à la maison du roi Arthur, et je suis compagnon de la table ronde. Je m'appelle Yvain le Bâtard, et je suis le fils du roi Urien. J'étais parti en quête du Saint Graal avec mes autres compagnons, mais voici que maintenant, par la volonté de notre Seigneur, ou à cause de mon péché, vous m'avez mortellement blessé. Je vous le pardonne sans réserve, et que Dieu vous le pardonne aussi. » Quand Monseigneur Gauvin entend ces paroles, il s'écrie, très affligé. « Ah, Dieu, voilà un bien grand malheur. Ah, Yvain, j'ai tant de peine pour vous. »« Seigneur, qui êtes-vous ? Je suis Gauvin, le neveu du roi Arthur. » Je n'ai donc pas à regretter d'avoir été tué de la main d'un homme d'une aussi grande valeur que vous l'êtes. Par Dieu, quand vous vous rendrez à la cour,
saluez pour moi tous nos compagnons que vous trouverez vivants, car je sais bien qu'il en mourra beaucoup dans cette quête. Et dites-leur, au nom de la fraternité qui les unit à moi, de se souvenir de moi dans leurs prières et oraisons. Qu'ils prient notre Seigneur d'avoir pitié de mon âme. Alors, Monseigneur Gauvin et Hector commencent à pleurer. Puis Gauvin prend dans ses mains le fer de la lance qu'Yvain avait dans la poitrine. Lorsqu'il le tira, Yvain se raidit sous l'effet de la grande douleur qu'il ressentait. Aussitôt, son âme quitta son corps et il mourut entre les bras d'Hector. Monseigneur Gauvin en fut très affligé, et il en fut de même pour Hector, car il l'avait vu accomplir bien de magnifiques prouesses. Ils le firent ensevelir somptueusement dans un drap de soie que les moines du lieu apportèrent pour lui, quand ils surent qu'il était fils de roi. Ils dirent la messe que l'on doit dire pour un mort, l'enterrèrent devant le maître autel du lieu, mirent une belle dalle au-dessus de lui, et y firent écrire son nom, ainsi que le nom de celui qui l'avait tué. Monseigneur Gauvin et Hector quittèrent alors l'endroit, fort affligés par la terrible aventure qui leur est arrivée. En effet, ils se rendent bien compte que c'est une véritable malédiction. Ils chevauchèrent jusqu'à ce qu'ils arrivent au pied de l'ermitage renommé. Une fois arrivés là, ils attachèrent leurs chevaux à 2 chaînes. Ils empruntèrent alors un étroit sentier qui montait vers le sommet de la colline et le trouvèrent si raide et si pénible à gravir qu'ils s'étaient épuisés et fourbus avant d'arriver au sommet. Une fois parvenus en haut, ils virent l'ermitage où demeurait le saint homme qui s'appelait Natien. C'était une humble maison avec une petite chapelle. Ils se dirigèrent de ce côté et virent, dans un jardin qui se trouvait près de la chapelle, un saint homme de grand âge, qui cueillait des orties pour son repas, en homme qui n'avait pas goûté d'autre mets depuis longtemps. Aussitôt qu'il les voit en armes, il pense bien qu'ils font partie des chevaliers errants qui ont entrepris la quête du Saint Graal, dont il a entendu parler depuis longtemps. Laissant ce qu'il faisait, il vient à eux et les salue. Ils s'inclinent humblement devant lui et lui rendent son salut. « Cher Seigneur, demanda l'ermite, quelle aventure vous a conduit par ici ?»« Seigneur, répondit Monseigneur Gauvin, le désir dévorant que nous avions de vous parler pour recevoir conseil à propos de ce qui nous trouble et pour savoir avec certitude pourquoi nous sommes dans l'erreur. » Quand l'homme entendit parler ainsi Monseigneur Gauvin, il pensa qu'il était très avisé des choses d'ici-bas et lui dit « Seigneur, je ne vous refuserai rien de ce que je peux savoir ou faire. » Il les emmène alors tous deux dans sa chapelle et leur demande qui ils sont. Ils se présentent et se font si bien connaître qu'il sait exactement qui est chacun. Il leur demande alors qu'il lui dise ce qui les trouble afin qu'il les guide de son mieux. Monseigneur Gauvin lui dit aussitôt « Seigneur, il se trouve qu'hier, moi et mon compagnon ici présent, nous avons chevauché tout le jour au milieu d'une forêt sans rencontrer âme qui vive, jusqu'à ce que nous trouvions une chapelle sur une montagne. Là, nous sommes descendus de cheval, car nous préférions nous reposer à l'intérieur plutôt que dehors. Une fois débarrassés de notre équipement, nous sommes entrés dans la chapelle et nous nous sommes endormis, chacun de notre côté. Après m'être endormi, j'ai fait un rêve incroyable. » Alors il raconte lequel. Quand Gauvin a tout dit à l'ermite, Hector lui raconte à son tour son rêve. Ensuite les chevaliers lui parlent de la main qu'ils ont vue alors qu'ils étaient éveillés et de ce que leur a dit la voix. Après lui avoir tout raconté, ils supplient l'ermite qu'au nom de Dieu, il leur explique la signification de tout cela. En effet, ce n'est pas sans une grande signification que tout cela leur est arrivé pendant leur sommeil. Quand le saint homme a écouté tout ce pourquoi ils sont venus à lui, il répond à Monseigneur Gauvin. « Cher Seigneur, dans le pré que vous avez vu, il y avait une mangeoire.
En celle-ci, nous devons comprendre la table ronde, car comme il y a dans la mangeoire des barreaux qui séparent les espaces, de même, il y a autour de la table ronde des colonnes qui séparent les sièges les uns des autres. Par le pré, nous devons comprendre l'humilité et la patience qui sont toujours vivantes et pleines de force. Et parce que ni l'humilité ni la patience ne peuvent être vaincues, c'est sur elles que fut fondée la table ronde, où, grâce à la douceur et à la fraternité qui régnait entre les chevaliers, la chevalerie s'est montrée depuis si puissante qu'elle ne peut être vaincue. C'est pour cela que l'on dit qu'elle fut fondée sur l'humilité et sur la patience. Dans la mangeoire se rassasiaient 150 taureaux. Ils y mangeaient et ne paissaient pas dans le pré, car s'ils s'y étaient trouvés, leur cœur serait resté humble et patient. Les taureaux étaient orgueilleux et tout achetés, à l'exception de 3 d'entre eux. Dans ces taureaux, tu dois voir les compagnons de la table ronde, qui, à cause de leur luxure et de leur orgueil, sont si gravement tombés en état de péché mortel, qu'ils ne peuvent cacher leur péché au fond d'eux, et qu'il leur faut le laisser paraître dehors, si bien qu'ils sont tachés, marqués, souillés, mauvais, comme l'étaient les taureaux. Parmi les taureaux, il y en avait 3 qui n'étaient pas tachés, c'est-à-dire qu'ils étaient sans péché. 2 étaient blancs et beaux, le 3e avait été marqué d'une tache. Les 2 qui étaient blancs et beaux représentent Galahad et Perceval, qui sont plus blancs et plus beaux que quiconque. Ils sont beaux en vérité, eux qui sont la perfection de toute vertu. Ils sont blancs, sans souillure et sans tache, et l'on trouverait difficilement aujourd'hui un homme qui soit sans aucune tache. Le 3e, qui avait été marqué d'une tache, c'est Bohort, qui autrefois a perdu sa virginité. Mais depuis lors, il s'est si bien amendé par sa chasteté que ce méfait lui est tout entier pardonné. Les 3 taureaux étaient retenus par le cou, ce qui signifie que c'étaient les 3 chevaliers en qui la virginité était si profondément enracinée qu'ils n'avaient pas la possibilité de relever la tête. C'est-à-dire qu'ils prenaient soin que l'orgueil ne puisse entrer en eux. Les taureaux disaient « Allons chercher une pâture meilleure que celle-ci ». Le jour de la Pentecôte, les chevaliers de la table ronde dirent « Partons en quête du Saint Graal. Ainsi nous serons repus des honneurs d'ici-bas et de la nourriture céleste que le Saint-Esprit envoie à ceux qui s'assoient à la table du Saint Graal. Là est la bonne pâture. Laissons celle-ci. Allons là-bas. » Ils quittèrent la cour et cheminèrent par la lande et non par le pré. Quand ils quittèrent la cour, ils n'allèrent pas se confesser, comme doivent le faire ceux qui se mettent au service de notre Seigneur. Ils ne se mirent pas en route dans l'humilité et la patience signifiées par le pré, mais allèrent par la lande et les friches, dans la voie où ne croissent ni fleurs ni fruits. C'est l'enfer, la voie où toutes les choses qui ne sont pas conformes sont détruites. Au retour, il en manquait plusieurs, c'est-à-dire que tous ne reviendront pas, qu'une partie y aura trouvé la mort. Et ceux qui revenaient étaient si maigres et si épuisés qu'ils pouvaient à peine tenir debout, ce qui veut dire que ceux qui reviendront seront si aveuglés par le péché que les uns auront tué les autres et qu'ils n'auront pas un membre qui puisse les soutenir, c'est-à-dire qu'ils n'auront en eux aucune des vertus qui font tenir un homme debout pour lui éviter de tomber en enfer, et qu'ils seront porteurs de toutes les souillures et de tous les péchés mortels. Des 300 taches, un seul reviendra, et les 2 autres resteront, c'est-à-dire que des 3 bons chevaliers, un seul reviendra à la cour, non pas pour la nourriture de la mangeoire, mais pour annoncer quelle bonne pâture ont perdu ceux qui sont en état de péché mortel. Les 2 autres resteront, car ils auront trouvé une si grande douceur dans la nourriture du Saint Graal, qu'ils ne voudront en aucune manière s'en éloigner après l'avoir savourée.
L'ultime leçon de votre songe, continua l'ermite, je ne la vous dirai pas, car il n'en viendrait aucun profit, et on pourrait même vous faire prendre un mauvais chemin à cause d'elle. Seigneur, dit monseigneur Gauvin, je m'en passerai donc, puisque c'est votre volonté. Je dois bien le faire, car vous avez si bien remplacé mes doutes par des certitudes que je vois clairement le sens de mon rêve. Alors, le saint homme parla à Hector et lui dit « Hector, il vous a semblé que Lancelot et vous descendiez d'un trône. Le trône symbolise la domination ou la seigneurie. Le trône dont vous descendiez, c'est le grand amour et la grande révérence que l'on vous portait à la table ronde, c'est-à-dire ce que vous avez laissé quand vous avez quitté la cour du roi Arthur. Vous étiez montés tous deux sur deux grands chevaux, à savoir l'orgueil et l'insolence. Ce sont les deux chevaux de l'ennemi. Et vous disiez, allons chercher ce que nous ne trouverons jamais. C'est le Saint Graal, les secrets de notre Seigneur, qui ne vous seront jamais révélés, car vous n'êtes pas dignes de les voir. Quand vous vous êtes séparés l'un de l'autre, Lancelot a chevauché jusqu'à ce qu'il tombe de cheval, c'est-à-dire qu'il abandonne l'orgueil et se convertisse à l'humilité. Sais-tu ce qui lui a fait perdre son orgueil? Celui qui a fait chuter l'orgueil du ciel, Jésus-Christ. Ce fut lui qui humilia Lancelot et le conduisit au dépouillement. Il le dépouilla si bien de ses péchés que Lancelot se vit nu, sans les vertus qu'un chrétien doit avoir, et il demanda pardon. Aussitôt notre Seigneur le couvrit de nouveau, et sais-tu de quoi? De la patience et de l'humilité. Voilà la robe qu'il lui donna et qui était pleine de houx. Il s'agit de la haire qui est piquante comme le houx. Puis il le fit monter sur un âne, animal de l'humilité. Cela apparut bien dans le fait que notre Seigneur en monta un quand il entra dans la ville de Jérusalem, lui qui était le roi des rois et tenait toute richesse en son pouvoir. Et il ne voulut pas y entrer sur un destrier ou un palefroid, mais le fit sur la bête la plus grossière et la plus vilaine, sur l'âne, pour que pauvre et riche y trouve un exemple. C'est cet animal que vous avez vu Lancelot chevaucher pendant votre sommeil. Et après avoir cheminé un moment, il arrivait à une source la plus belle qu'il ait jamais vue, et mettait pied à terre pour y boire, et lorsqu'il se penchait, la source disparaissait. Ayant vu qu'il ne pourrait avoir de cette eau, Lancelot regagnait le trône dont il était parti. La source est telle qu'on ne peut l'épuiser, quelle que soit la quantité qu'on en prélève. C'est le Saint Graal, la grâce du Saint-Esprit. La source est la douce pluie, la douce parole du Saint Évangile, dans laquelle celui qui a dans le cœur un vrai repentir trouve une grande douceur. Et plus il la savoure, plus il la désire. C'est la quête du Saint Graal, car plus elle est généreuse et abondante, plus il en reste. C'est pourquoi on doit à juste titre la qualifier de source. Quand il arrivait à la source, il mettait pied à terre, ce qui veut dire que quand il arrivera devant le Saint Graal, il mettra pied à terre, ne se considérant même pas comme un homme pour avoir succombé au péché. Et quand il s'abaissera, c'est-à-dire quand il s'agenouillera pour boire et être complètement rassasié de sa grande grâce, alors la source, c'est-à-dire le Saint Graal, disparaîtra, car il perdra la vue devant le saint vaisseau pour avoir souillé ses yeux en regardant l'ordure terrestre, et il perdra l'usage de son corps pour l'avoir laissé si longtemps au service de l'ennemi. Cette punition durera 24 jours, pendant lesquels il restera sans manger, sans boire, sans parler, sans remuer un orteil ni aucun membre, mais il croira rester toujours dans la félicité où il se trouvait au moment où il perdit la vue. Alors il dira une partie de ce qu'il aura vu. Aussitôt il quittera le pays et se rendra à Camelot. Quant à vous, qui chevauchez toujours le grand destrier, c'est-à-dire qui serez toujours en état de péché mortel, dans l'orgueil, l'envie et bien d'autres vices, vous vous écarterez du droit chemin en divers lieux, jusqu'à ce que vous arriviez à la maison du riche roi pécheur, où justes et vrais chevaliers seront en fête, à cause de la grande découverte qu'ils auront faite.
Quand vous arriverez en ce lieu et penserez y entrer, le roi vous dira qu'il n'a que faire d'un homme monté aussi haut que vous, c'est-à-dire qui vive dans le péché mortel et dans l'orgueil. Quand vous entendrez cela, vous retournerez à Camelot, sans avoir guère trouvé votre profit dans cette quête. Je vous ai donc dit et expliqué une partie de ce qui vous arrivera. Il faut maintenant que vous compreniez clairement le sens de la main que vous avez vue passer devant vous, celle qui portait un cierge et un mort. Et la voix vous dit ensuite que ces trois choses vous manquaient. Par la main que tu as vue, tu dois comprendre la charité. Par la soie vermeille, la grâce du Saint-Esprit dont la charité est sans cesse embrasée. Celui qui a en lui la charité est chaud et brûlant de l'amour de notre Seigneur dans les cieux Jésus-Christ. Par le mort, tu dois comprendre l'abstinence, car comme par le mort, l'homme mène et conduit son cheval là où il veut. Il en est de même de l'abstinence. En effet, elle est si bien enclose dans le cœur du chrétien qu'il ne peut tomber en état de péché mortel, ni exercer sa volonté pour autre chose que de bonnes œuvres. Par le cierge qu'elle portait, tu dois entendre la révélation de l'Évangile, c'est-à-dire Jésus-Christ, qui rend la clarté et la vue à tous ceux qui renoncent au péché et reviennent dans son chemin. Au moment où charité, abstinence et vérité vinrent devant toi dans la chapelle, c'est-à-dire où notre Seigneur vint dans sa maison, dans sa chapelle, qu'il n'avait pas édifiée pour que les pécheurs vils et souillés y entrent, mais pour que la vérité y soit annoncée. Quand il vous y vit, il s'en alla, parce que vous aviez souillé ce lieu de votre présence. Et il vous dit en partant, « Chevalier à la foi vacillante et aux fausses croyances, trois choses vous manquent, la charité, l'abstinence, la vérité. C'est pourquoi vous ne pourrez mener à bien les aventures du Saint Graal. » Je vous ai maintenant expliqué les significations de vos songes et de la main. Assurément, en vérité, dit monseigneur Gauvin, vous les avez si bien expliquées que je les vois clairement. Je vous prie maintenant de nous dire pourquoi nous ne rencontrons pas autant d'aventures que nous en avions l'habitude. Je vais vous dire, dit l'homme, ce qu'il en est. Les événements qui surviennent maintenant sont les signes et les manifestations du Saint Graal. Et les signes du Saint Graal n'apparaîtront jamais à un pécheur, ni à un homme cerné par le péché. Ils ne vous apparaîtront donc jamais, car vous êtes de très coupables pécheurs. Vous ne devez pas croire que les aventures qui surviennent maintenant consistent à tuer des hommes ou des chevaliers. Ce sont au contraire des aventures spirituelles, qui sont plus importantes et ont bien davantage de valeur. Seigneur, dit monseigneur Gauvin, par l'explication que vous me donnez, il me semble que, tant que nous serons en état de péché mortel, nous persévérerions en vain dans cette quête, car je n'y accomplirai rien. Assurément, répondit le saint homme, vous dites vrai. Nombreux sont ceux qui n'y trouveront rien d'autre que la honte. Seigneur, demanda Hector, si nous vous en croyions, nous retournerions à Camelot. Je vous le conseille, répondit l'homme. Et j'ajoute que, tant que vous serez en état de péché mortel, vous ne ferez rien dans cette quête qui vous apporte de l'honneur. Dès qu'il a dit cela, ils se séparèrent. Quand ils se sont un peu éloignés, l'ermite rappelle monseigneur Gauvin. Celui-ci s'approche et l'homme lui dit alors « Gauvin, il y a très longtemps que tu as été fait chevalier, et depuis, tu n'as que très peu servi ton Créateur. Tu es un vieil arbre,
et il n'y a plus en toi ni feuilles ni fruits. Fais au moins en sorte que notre Seigneur en ait la sève et l'écorce, puisque l'ennemi en a eu la fleur et le fruit. Seigneur, dit monseigneur Gauvin, si j'avais le loisir de parler avec vous, je le ferais volontiers. Mais voilà mon compagnon qui descend de la colline, c'est pourquoi il me faut aller. Mais sachez bien qu'aussitôt que j'aurai le loisir de revenir, je le ferai, car j'ai une très grande envie de vous parler en privé. Sur ces mots, ils se séparèrent. Les deux chevaliers descendent la colline, vont à leurs chevaux, les montent et chevauchent jusqu'au soir. Ils dormirent chez un forestier qui les logea bien et leur fit très bon accueil. Le lendemain, ils le quittèrent et se remirent en chemin. Ils chevauchèrent longtemps, sans trouver d'aventure digne d'être racontée. Mais à présent, le comte cesse de parler d'eux et revient à monseigneur Bohort de Gaunes. Le comte dit à présent que, quand Bohort se fut séparé de Lancelot, comme cela a été expliqué, il chevaucha jusqu'au milieu de l'après-midi. Il arriva alors en vue d'un homme de grand âge qui était vêtu en religieux et montait un âne. Il n'avait avec lui ni homme d'armes, ni serviteur, aucune compagnie. Bohort le salue et lui dit « Seigneur, que Dieu vous conduise !» Celui-ci le regarde, reconnaît en lui un chevalier errant et lui répond « Que Dieu vous guide !» Alors, Bohort lui demande d'où il vient ainsi seul. « Je viens, répondit l'homme, de visiter un de mes serviteurs qui est malade et qui avait l'habitude de s'occuper de mes affaires. Et vous, qui êtes-vous et de quel côté allez-vous » Je suis, répondit Bohort, un chevalier errant qui participe à une quête pour laquelle j'aimerais beaucoup que notre Seigneur me vienne en aide, car c'est la plus noble quête qui ait jamais été entreprise. C'est la quête du Saint Graal, où celui qui pourra la mener à terme trouvera plus d'honneur qu'aucun homme ici-bas ne pourrait l'imaginer. Assurément, dit l'homme, vous dites la vérité. Il y trouvera de grands honneurs, et il n'y aura pas à s'en étonner, car il sera le serviteur le plus fidèle et le plus sincère de toute cette quête. Il n'entrera pas dans cette quête vile et souillée comme le sont ces pécheurs sans foi qui y sont entrés sans amender leur existence. En effet, il s'agit du service même de notre Seigneur. Regardez donc combien ils sont fous. Ils savent bien, ils l'ont entendu dire bien des fois, que nul ne peut venir à son Créateur s'il n'y vient pas par la porte de la pureté, c'est-à-dire par la confession. Car personne ne peut être purifié si une vraie confession n'a lieu. Par la confession, on ôte en lui l'ennemi. En effet, un chevalier ou un homme, quel qu'il soit, pêche mortellement, il reçoit et absorbe l'ennemi en lui. Il ne peut empêcher désormais que celui-ci soit toujours avec lui. Que celui-ci y soit resté 10 ans, 20 ans ou une quelconque durée, quand l'homme vient se confesser, il le vomit, le jette hors de son corps, et il loge un autre hôte qui lui apporte plus d'honneur, c'est-à-dire Jésus-Christ. Celui-ci a longtemps fourni à la chevalerie terrestre la nourriture du corps. Désormais, il est devenu plus manifestement généreux et plus doux encore qu'il n'en avait l'habitude, car il leur a fourni la nourriture du Saint Graal, qui rassasie l'âme et soutient le corps. Cette douce nourriture est celle dont il les a rassasiés, avec laquelle il soutint si longtemps le peuple d'Israël dans les déserts. Il fait donc preuve d'une grande largesse envers eux, car il leur promet l'or, là où ils avaient l'habitude de recevoir du plomb. Mais tout comme la nourriture terrestre s'est muée en nourriture céleste, de même il convient que ceux qui jusqu'à ce moment ont été des créatures d'ici-bas, c'est-à-dire qui jusqu'à ce moment ont été pécheurs de terrestres, deviennent célestes, abandonnent leurs péchés et leurs souillures, se confessent et se repentent, et deviennent chevaliers de Jésus-Christ, portent son bouclier, c'est-à-dire patience et humilité, car il ne porta pas d'autre bouclier contre l'ennemi. Quand il vainquit sur la croix, où il supporta la mort pour arracher ses chevaliers à la mort en enfer et à l'esclavage dans lequel ils se trouvaient, c'est par cette porte qu'on appelle la confession, sans laquelle nul ne peut venir à Jésus-Christ, qu'il faut entrer dans cette quête et transformer et changer l'être même de chacun, comme la nourriture qui a changé de nature pour eux.
Celui qui voudra entrer par une autre porte, c'est-à-dire qui se donnera beaucoup plus de mal, sans aller d'abord se confesser, ne trouvera jamais ce qu'il cherche, mais s'en reviendra sans toucher ni goûter de cet aliment qu'il leur est promis. Et il leur arrivera encore autre chose. En effet, parce qu'ils agiront comme des chevaliers célestiels sans en être, c'est-à-dire qu'ils se considéreront comme des compagnons de la quête et ne le seront pas, ils seront souillés et mauvais, plus que je ne pourrais le penser. L'un tombera dans l'adultère, l'autre dans la fornication, et un autre encore commettra un homicide. C'est ainsi qu'ils seront tournés en dérision et injuriés à cause de leurs péchés et des ruses du diable, et qu'ils s'en reviendront à la cour sans avoir rien trouvé, excepté ce que l'ennemi donne quand on le sert, la honte et le déshonneur, qu'ils auront en abondance avant de revenir en arrière. Seigneur chevalier, je vous ai dit tout cela parce que vous avez entrepris la quête du Saint Graal. En effet, je ne vous conseillerais en aucune manière de vous donner plus de mal en cette quête, si vous n'étiez pas tel que vous le devriez. Seigneur, répond Bort, il me semble, par ce que vous me dites, qu'ils en seront tous compagnons s'ils s'en donnent la peine. Je suis absolument certain, en effet, que personne ne doit entrer dans un aussi noble service que celui-ci, qui est le service même de Jésus-Christ, si ce n'est en se confessant. Et celui qui entrera autrement, je ne pense pas qu'il puisse s'en trouver bien au point de découvrir des secrets d'une aussi grande valeur que ceux-ci. Vous dites vrai, dit le saint homme. Alors Bort lui demande s'il est prêtre. Oui, répond-il. Je vous demande donc, reprend Bort, au nom de la sainte charité, de me conseiller comme le père doit conseiller son fils, c'est-à-dire le pécheur qui vient se confesser, car le prêtre représente Jésus-Christ, qui est Père, et tous ceux qui croient en lui. Je vous prie donc de me conseiller pour le profit de mon âme et pour l'honneur de la chevalerie. Au nom de Dieu, répondit l'ermite, vous me demandez une bien grande chose. Et si je vous la refusais, et que vous tombiez ensuite en état de péché mortel ou dans l'erreur, vous pourriez me le reprocher, au grand jour d'épouvante, devant la face de Jésus-Christ. C'est pourquoi je vous aiderai de mon mieux. Alors, il demande quel est son nom, et le chevalier dit qu'il s'appelle Bort de Gaune, et qu'il est le fils du roi Bort et le cousin de monseigneur Lancelot du Lac. Quand l'ermite entend cela, il dit en retour « Assurément, Bort, si vous avez gardé intacte en vous la parole de l'Évangile, vous seriez un bon et un vrai chevalier. En effet, comme notre Seigneur a dit, le bon arbre produit le bon fruit. Il est juste que vous soyez bon, car vous êtes le fruit d'un très bon arbre. Votre père, le roi Bort, fut en effet un des meilleurs hommes que j'ai jamais connus, un roi pieux et humble. Et votre mère, la reine Vaine, fut une des meilleures dames que j'ai vues depuis longtemps. Ces deux-là furent un seul arbre et une même chair par l'union du mariage. Et puisque vous en êtes le fruit, vous devriez être bon, dès lors que les arbres furent bons. Seigneur, répondit Bort, quand bien même un homme serait issu d'un mauvais arbre, c'est-à-dire d'un mauvais père et d'une mauvaise mère, d'amer il devient doux aussitôt qu'il reçoit le saint crème, la sainte onction. C'est pourquoi il me semble que le fait d'être bon ou mauvais ne vient pas du père ou de la mère, mais du cœur de l'homme. Le cœur de l'homme est le gouvernail du bateau que le vent emporte là où il veut, au port ou vers les dangers. Le gouvernail, dit l'homme, a un maître qui le tient et fait aller le bateau là où il veut. Ainsi en est-il du cœur de l'homme. Car ce qu'il fait de bien vient de la grâce et du soutien du Saint-Esprit, et ce qu'il fait de mal lui est suggéré par l'ennemi. Les deux hommes parlèrent beaucoup de tout cela entre eux jusqu'au moment où ils aperçurent devant eux un ermitage. L'homme se dirigea de ce côté et dit à Bort de le suivre. Il l'hébergea en effet ce jour-là et il donnerait le lendemain matin en privé les conseils qu'il lui a demandés. Bort accepte volontiers. Une fois arrivé là, ils mettent pied à terre et trouvent en cet endroit un clerc qui ôte au cheval de Bort sa selle et son mort
et prend soin de l'animal, puis il aide Bohort à retirer son armure. Quand le chevalier est sans armes, l'ermite lui propose d'aller entendre les vêpres, et Bohort répond volontiers. Ils entrent alors dans la chapelle, et l'homme commence l'office des vêpres. Une fois celle-ci chantée, il fait mettre la table, donne à Bohort du pain et de l'eau, et lui dit « Seigneur, c'est d'une telle nourriture que les chevaliers célestiels doivent rassasier leur corps, et non de ces vivres grossiers qui mènent l'homme à la luxure et au péché mortel. Et Dieu m'en soit témoin, ajoute-t-il, si je savais que vous vouliez faire une chose pour moi, je vous en prierais. » Et Bohort lui demande ce que c'est. « C'est une chose, répond l'ermite, qui sera profitable à votre âme et soutiendra beaucoup votre corps. » Bohort lui promet qu'il le fera. « Grand merci, dit l'ermite. Savez-vous ce que vous m'avez accordé ? Que vous ne vous rassasiez pas d'autre nourriture jusqu'à ce que vous soyez à la table du Saint Graal. »« Et comment savez-vous, demande Bohort, si j'y serai ? Je sais bien que vous y serez, avec 2 autres compagnons de la table ronde. Je vous promets donc, en loyal chevalier, de ne jamais plus manger autre chose que du pain et de l'eau jusqu'à l'heure où je m'assiérai à la table dont vous parlez. » Et l'ermite le remercie pour cette abstinence qu'il respectera pour l'amour du vrai crucifié. Cette nuit-là, Bohort se reposa sur l'herbe verte que le clerc avait coupée à côté de la chapelle. Le lendemain, aussitôt que le jour parut, Bohort se leva. Alors l'ermite vint à lui en lui disant « Seigneur, voici une tunique blanche que vous porterez à la place de votre chemise. Ce sera un signe de pénitence et un châtiment pour votre chair. » Alors Bohort ôte son habit et sa chemise et passe le vêtement, dans l'esprit où l'ermite le lui donne, puis il revêt par-dessus une robe de drap de soie vermeille. Ensuite, il se signe, entre dans la chapelle de l'ermite et lui confesse tous les péchés dont il se sent coupable envers son Créateur. L'ermite est tout étonné de constater que le chevalier a mené une vie très bonne et très pieuse. Il apprend que celui-ci ne s'est jamais abaissé à la corruption de la chair, excepté en cette heure où il engendra Hélin le Blanc. Et pour cela, il doit beaucoup de gratitude à notre Seigneur. Quand l'ermite l'a absous et lui a enjoint la pénitence qu'il sait lui convenir, Bohort lui demande de lui donner son sauveur. Il s'en sentira plus assuré où qu'il aille. Il ne sait pas en effet s'il mourra dans cette quête ou s'il en réchappera. Le prêtre lui demande d'attendre jusqu'à ce qu'il ait entendu la messe, et le chevalier dit qu'il le fera. Alors l'homme commence les matines, et quand il les a chantées, il passe les vêtements et commence la messe. Après avoir prononcé la bénédiction, il prend le corps du Christ et fait signe à Bohort de s'avancer. Celui-ci s'exécute et s'agenouille devant lui. Une fois qu'il est là, l'ermite lui demande « Bohort, vois-tu ce que je tiens ?»« Oui, tout à fait, Seigneur, je vois que vous tenez mon sauveur et ma rédemption sous les apparences du pain. Je ne le verrai pas ainsi, mais mes yeux, qui sont si attachés à la terre qu'ils ne peuvent voir les choses spirituelles, ne me le laissent pas voir autrement. Ils m'en cachent au contraire la véritable apparence. Car je ne doute pas que ce pain ne soit chair véritable, homme véritable et parfaite divinité. » Alors il commence à pleurer très abondamment, et l'ermite lui dit « Tu serais bien fou si tu recevais la si noble chose que tu as décrite, sans lui apporter ta fidèle compagnie tous les jours de ta vie à venir. »« Seigneur, répond Bohort, jamais tant que je vivrai, je ne serai autre chose que son serviteur, et je ne cesserai de suivre son commandement. » Alors, l'ermite lui donne la communion, et il la reçoit avec grande dévotion, tellement heureux et empli de joie qu'il pense ne jamais plus connaître de tourments, quoi qu'il arrive.
Vous écoutez toujours Radio Campus, la radio de la communauté de l'Université libre de Bruxelles. Cette émission, cet épisode d'Écho dans la nuit spéciale Quête du Graal, seconde partie, touche à sa fin. La semaine prochaine, je ne continue pas la série vu que la quantité d'écrits est énorme. J'ai juste voulu passer en vue l'histoire de la Quête du Graal et une émission avec quelques passages. Je vous donne rendez-vous donc dimanche prochain de cette nouvelle semaine qui commencera de façon assez chaotique. À minuit, sur la même antenne, je vous souhaite de faire de très beaux rêves et une excellente semaine. À très bientôt.